t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que, comme moi, tu n'y connais rien au Unwizarded. Et c'est normal car oui, après plusieurs recherches, j'ai trouvé très peu de vidéos à leur sujet. Si on met à part les vidéos de fans les mettant en scène, les VHS et quelques petites vidéos explicatives peu connues d'américains, eh bien il ne nous reste plus grand chose. Moi c'est Nefilix et aujourd'hui on va parler de l'existence des Unwizarded. Si t'aimes la vidéo et que FNAF t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à aller voir mes deux autres vidéos. Avant d'essayer de vous expliquer toute leur histoire, je pense qu'il est quand même nécessaire de revenir aux origines. En novembre 2014, suite à son premier grand succès, Scott Cawthon décide de publier Five Nights at Freddy's 2. Pourquoi je vous parle de ça? Puisque c'est dans ce jeu qu'apparaissent de nouveaux animatroniques. Différents du précédent, évidemment, on a ici les toys, donc Freddy, Bonnie, Chica et Mangle, mais caméra 8, dans une sombre pièce, se trouvent d'autres animatroniques. On apprend donc plus tard que ce sont les Wizarded, des versions de Freddy, Chica, Bonnie et Foxy laissées à l'abandon dans le party service de la pizzeria. Vous vous doutez que les théories ont commencé à tester toutes les éventualités possibles, de la plus stupide, est-ce que les Wizarded sont les animatroniques cassés du FNAF 1, à la plus valable. Je pense que vous avez fait le lien, comme les anciens fans théoriciens de l'époque. S'il y a des versions flétries d'animatroniques, il y a forcément un passé, il y a forcément une histoire. Et je vais vous l'expliquer. Mais prenons notre temps, car ici, tout est à prendre avec des pincettes, cette histoire étant assez complexe. Au fil du temps, les fans commencèrent à se demander à quoi pouvaient ressembler les Wizarded avant d'être abandonnés. Cette question a donc résulté en ça, les mêmes animatroniques, mais sans dégradation physique. Des animatroniques ressemblant bien aux mascottes de la franchise, mais avec une touche plus ancienne, une touche plus dérangeante. Ce sont les Unwizarded. Ce nom leur a été donné par la communauté et des noms pas officiels. Dans l'univers de FNAF, c'est logique que les animatroniques aient d'abord existé en état neuf. Mais alors, où étaient-ils pendant cette période? Et surtout, où performaient-ils? Parce qu'ils ne sont pas juste apparus cassés en 2014 dans le deuxième opus de Scott Cawthon. Ils avaient une vie, un spectacle, un public. D'ailleurs, je tiens à dire encore une fois que cette partie est purement de la théorie avec beaucoup de sources différentes, donc je vous prie d'être courtois et d'essayer de comprendre bien que ce soit compliqué. Nous sommes en 1979, nous incarnons un envoyé spécial de l'entreprise Freddy Fazbear Entertainment. Nous sommes envoyés à la Murray Costume Manor ou MCM, l'atelier abandonné d'un certain Edwin. Notre mission? Retrouver et récupérer les plans du prototype révolutionnaire nommé Mimic, ainsi que les animatroniques restants qu'Edwin avait laissés derrière. Donc en gros, pour ceux qui n'avaient pas compris, on vient voler tous les plans d'Edwin après que Fazbear ait ruiné sa vie, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo et en plus on en reparlera plus tard. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien il se trouve qu'à un moment du jeu, nous nous retrouvons dans une pièce, ressemblant étrangement à la salle des fêtes de la pizzeria du FNAF 1, pour ceux qui s'y connaissent. Sur la petite scène en construction, un corps à moitié achevé, faisant penser à Freddy Fazbear, l'original, celui du FNAF 1. Fazbear aurait-il volé les designs? Attendez, nous allons le deviner. Encore dans ce jeu, à un moment précis, nous pouvons accéder à une cassette audio préenregistrée d'Edwin. Cette dernière nous informant d'une des parties les plus importantes de notre enquête. Fazbear Entertainment avait demandé à Edwin des animatroniques pour leur pizzeria, mais il s'avéra plus tard, juste avant la fin du projet et la réalisation officielle des animatroniques, que Fazbear Entertainment annula. Are they insane? But look at these new animatronics as Fiona's design and they're great. Oh, first they approved the art, then they approved the proofs. Now they changed their minds when we're so close to final. Why would they change them now? Are they pulling my leg? The new concepts are frankly creepy. L'entreprise Fazbear aurait annulé le projet au dernier moment car elles ont créé leur propre animatronique, qui sont, selon Edwin, jugés comme dérangeants et creepy. Suite à ça, nous sommes en droit de nous demander qui sont ces animatroniques créés par Fazbear Entertainment et surtout pourquoi en avoir créé si Edwin allait leur en fournir. Avant de continuer, je vous rappelle que cette partie-là est encore plus complexe, venant de plusieurs théories que j'ai pu regarder sur internet, mais je tenais surtout à vous dire que j'y ai eu l'aide d'une personne de la communauté FNAF anglaise qui a pu m'éclaircir complètement la vue sur ce sujet. Sans lui, la vidéo aurait été moins complète. Pourquoi Fazbear a stoppé le projet avec Edwin? Simplement pour le ruiner. Maintenant qu'Edwin est sous le carreau, qu'il n'a plus aucun animatronique à vendre à personne et qu'il coule sous les dettes, Fazbear n'a plus qu'à attendre qu'il s'effondre complètement pour tout récupérer et déposer un brevet. Pour avoir tous les droits, en gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est un brevet. Et enfin, quels sont les animatroniques créés par Fazbear Entertainment? Eh bien, c'est là que ça se complique. Moi, je vais vous dire que c'est les Unwizarded. D'autres vous diront que ce sont probablement les animatroniques du FNAF 1, mais à l'inverse d'eux, moi, je peux le prouver. Avant de vous prouver quoi que ce soit, je tiens à vous partager ma version et comment moi et la personne qui m'a aidé avons compris cette histoire.
tard. Après la création des Noisered, nous supposons qu'ils ont été mis sur la seule et unique scène principale de la pizzeria du FNAF 2. Les toys n'étaient pas encore créés à cette époque. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Fazbear les ont créés, pour attendre l'arrivée des toys. C'est seulement quelques temps après leur apparition officielle sur la scène que Purple Guy cacha les corps des enfants morts qu'il avait tués. Si vous savez pas qui c'est Purple Guy ou William Afton d'ailleurs, je vous invite juste à aller vous faire foutre. Plus tard, après que William Afton ait caché les corps des enfants dans les Unwithered, des plaintes de la part des clients ont été faites, comme quoi les Unwithered puaient, étaient moisis et avaient du sang dans les yeux. Donc Fazbear se sont dit, les Unwithered c'est fini, place aux toys. Les Withered ont donc été abandonnés en 85 dans le part and service de la pizzeria du FNAF 2 et ont vu leur corps se faire prendre quelques morceaux pour construire les toys. Bien sûr, voici la preuve qui prouve que tout ce que je vous ai dit est vrai. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, and the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. Maintenant, basculons en 1988. La pizzeria de FNAF 2 n'est plus, place à celle de FNAF 1. Dans FNAF 1, qui est donc dans notre monde réel sorti avant FNAF 2, il n'y a presque aucune trace de Withered ou de Unwithered. J'ai durant mes recherches sur Reddit vu beaucoup de monde affirmer que les animatroniques du FNAF 1 avaient été conçus entièrement grâce aux Withered. Je ne peux pas le confirmer, mais je peux le supposer. En effet, l'Undo 02 créé pour les Unwithered a probablement été reconceptualisé pour faire l'Undo 01. Mais après, je n'ai pas trouvé de preuves concrètes et dites en vous rappelant bel et bien que je n'ai fait mes recherches qu'en l'espace d'une matinée car j'étais pressé. En résumé, les Unwithered ont pour moi bel et bien existé. Conçus d'abord pour attendre l'arrivée des toys sans coûter trop cher, exactement comme les animatroniques de FNAF 6. Le groupe Mediocre Melodies n'étant pas cher et pouvant remplacer la bande originale. Mais qu'ils ont aussi servi à la construction des toys et des originales. Je suis désolé si la vidéo est assez courte, c'est vrai que le sujet est assez complexe à comprendre, mais une fois à expliquer, c'est plutôt rapide. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Dites-moi en commentaire quel sujet de FNAF vous voulez que j'aborde. Sur ce, moi j'ai plus grand chose à vous dire, bye.